Je vous dis merci d'être venu. Amen. En passant, je salue la sœur Esther qui est debout avec sa fille. Ça fait dès dimanche qu'elle est pas avec nous. Nous sommes très contents d'avoir ce matin. Et tous les membres de cette assemblée, si j'avais oublié, vous m'excuserez. Tournons-nous dans Lévitique 25, verset 55. Lévitique 25, verset 55. Car c'est pour moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Libérés pour servir. Telle est la thématique qui a été choisie en cette 22e convention des dames. Quelle joie de vivre pour Jésus. Quelle joie de pouvoir servir le roi des rois. Vous n'êtes plus victime du diable, mais un instrument puissant entre les mains du Dieu vivant et puissant. Deux mots-clés s'imposent à nous ce matin. Libérer et servir. Libérer signifie mettre en liberté. On peut remplacer libérer par délivrer, dégager. Ce qui lie, ce qui gère, ce qui retient. Et libérer a des synonymes. Synonymes, ça veut dire que ce sont des mots qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui ont la même signification. Et on peut remplacer libérer par s'acquitter, s'affranchir, se débarrasser, se décharger, se dégager, rompre, se soustraire. Rendre libre moralement, socialement quelqu'un. Ça, c'est une définition littéraire. Rendre libre moralement, socialement quelqu'un. Nous avons aussi une définition sociologique. Donner ou rendre à un individu le droit d'appartenir à une classe sociale. Le droit d'avoir des droits politiques. Tout ça, c'est libéré. Nous avons aussi une définition philosophique. C'est rendre à quelqu'un la libre disposition de sa personne. Avoir une condition de l'homme libre. Et en philosophie, le mot libéré fait l'objet d'une triple analyse. Libéré de la notion métaphysique. Métaphysique, c'est-à-dire qui permet à l'homme de déterminer de son choix. Le pouvoir de décider pour sa destinée, pour sa vision, pour sa volonté. Donc, la notion métaphysique, libéré signifie libre arbitre. Libre arbitre. Et la deuxième notion de libéré, pour comprendre cette notion, il faut lire la pensée du philosophe Emmanuel Kant, qui dit seul un être moral peut être libre. Donc, quand Kant parle de la moralité, il parle en quelque sorte de l'autonomie. Il faut être autonome pour être libre. Vous pouvez avoir 90 ans, mais vous n'êtes pas libre. Parce que vous n'êtes pas libre de faire ce qu'on veut. Et à cette personne, on doit lui attribuer un tuteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas une capacité morale. Et il faut être autonome. L'autonomie peut s'expliquer par un homme, un pays, une nation, l'église, foyer. Un pays doit être libre de se décider. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a beaucoup de pays qui ont pris la décision de rendre Palestine comme un État.
la Palestine peut décider de ses avenirs, de ses visions, de ses capacités. Maintenant, il devient un État. Et en politique, on définit libérer lorsque le peuple doit contester à l'État s'il estime que les lois sont trop contraignantes. Donc ça, c'est la pensée politique. Et libérer, je fais une conclusion de tout ce que je viens de dire. Il y a une notion métaphysique, libre arbitre, faire ce qu'on veut. Quant à expliquer libérer, c'est la moralité. Libérer en politique, c'est le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir votre président, de choisir votre maire, etc. Donc en réalité, l'homme est matériellement, biologiquement, métaphysiquement, psychologiquement libre. Maintenant, on vient au point qui nous concerne, les chrétiens. Que dit Jésus dans la définition spirituelle de libérer? Eh bien, la liberté spirituelle se trouve dans l'Esprit de Dieu. Et elle nous transforme graduellement à l'image de Jésus. Donc, la liberté spirituelle ne se résume pas par notre niveau intellectuel, par notre savoir-faire, par notre statut social, par notre niveau de vie, en fonction de notre patrimoine, de notre économie. C'est une pensée de Dieu. Donc la liberté vient de Dieu. Je viens de définir le mot libéré par une question littéraire, par la psychologie, par la philosophie, par la notion spirituelle. Et le deuxième mot, c'est servir. Je ne vais pas trop éterniser, je ne vais pas trop m'attarder sur le mot servir. Tout simplement, globalement, le mot servir signifie être utile à quelqu'un. Être au service d'une personne physique ou morale. Et ceux qui font l'économie, le droit ou la comptabilité, quand je dis des personnes physiques ou morales, ça veut dire que la personne physique, c'est vous. C'est moi et vous. Mais quand on parle de la personne morale, ce sont les entreprises, les collectivités, une institution, une association, l'État, société civile. On peut dire l'Église ce matin, c'est une personne morale. Et nous complétons cette personne morale en notre présence, nous qui sommes des personnes physiques. Et si la Bible nous parle de la liberté, c'est que nous étions esclaves. Et vous savez, l'esclave, c'est antonyme de liberté. Ça veut dire, antonyme, c'est le contraire de ce qu'on dit. D'accord? S'il y a liberté, donc nous étions esclaves. Les enfants d'Israël avaient passé de longues dates d'esclavage en Égypte. Ils ont crié à Dieu et il les a libérés par la main de Moïse. Toutefois, parfois nous pensons, lorsque nous quittons l'état d'esclavage et nous sommes libres. Non, Dieu nous rappelle que s'il nous rend libres, c'est pour être au service des autres. Donc, la notion biblique ou le principe biblique nous ordonne, après avoir été libérés, nous devons nous mettre au service des autres. Donc, et la première partie de mon message ce matin, il va avoir 3 points. Et je vous laisse partir. Le premier point, lorsque nous servons Dieu, nous devons aussi nous rappeler que nous sommes au service des autres. Amen. Lorsque nous servons Dieu, nous devons aussi nous rappeler que nous sommes au service des autres. Notre homme naturel peut rejeter l'idée de servir les autres. Nous pouvons avoir envie de ne faire que notre volonté. Et cela nous semble être la vie idéale. Mais Dieu sait que nous avons été créés pour servir. Il sait aussi que c'est en servant que nous
devenons plus libres, plus épanouis et que nous expérimentons la joie parfaite. Et vous savez, Voltaire disait, plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Ça veut dire que pour être libre, il faut avoir la lumière. Ici, Voltaire parlait de la connaissance intellectuelle. Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Donc, la liberté que je vous parle ce matin, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, nous devons nous rappeler que nous sommes au service des autres. Dans Matthieu 23, verset 11, Jésus, dans la nuit il fut livré, il a lavé les pieds des disciples. Ça veut dire que même dans les tourments, Jésus se met à laver les pieds des disciples. Assurez-vous que vous avez soumis votre vie à Dieu. Efforcez-vous de le servir avec votre temps, vos talents, vos connaissances, vos activités, vos capitaux, vos ressources, savoir-faire, vos expériences artistiques. Quand vous servez Dieu, vous devez tout mettre à son service. Vos expériences spirituelles, vos expériences professionnelles. C'est là que Dieu nous appelle à le servir. Pendant que vous servez Dieu, il vous apporte épanouissement et joie. Vous occupez une position spirituelle, une position sociale plus élevée. Et vous pouvez expérimenter davantage de bénédictions et recevoir une plus grande portion de sa sagesse. Mais bien aimé, servir Dieu est le chemin qui nous conduit à la gloire. Quand nous servons Dieu, il nous conduit à la perfection. Quand nous servons Dieu, il nous conduit au plus haut sommet de la gloire. Amen. Vous devez servir Dieu avec vos ressources, avec votre fidélité, avec votre appel. Dieu vous a appelé pour lui servir. Pourquoi vous êtes mis en retrait? Pourquoi vous êtes toujours à part? Et pourtant, vous avez reçu le don de servir. Servez Dieu avec vos belles voix. Quand vous chantez, l'église doit être bénie. Quand vous priez, l'église doit être envahie par la puissance du Saint-Esprit. Servez Dieu avec vos louanges. Quand vous chantez, on doit ressentir la présence de Dieu. Amen. On doit sentir l'atmosphère qui traverse la salle. On doit sentir les gens qui sont en train de transformer parce que vous louez grand Dieu. Amen. Louez Dieu. Servez Dieu avec vos adorations, avec vos prières, avec vos intercessions. Servez Dieu pour toucher des vies pour Christ. Combien de fois nous touchons des vies? Servez Dieu. Tous ceux qui respirent doivent louer le Seigneur. Tous ceux qui chantent, tous ceux qui vivent, vous avez l'ultime combat de louer le Seigneur. Je ne sais pas quel moment que vous êtes en train de traverser ce matin, mais vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus esclave de la peur, esclave des moments difficiles, esclave de la chair, parce que vous avez été appelés à franchir le seuil de l'esclavage. Mais bien aimé, il faut comprendre le Dieu que nous servons. Il est le seul capable à pouvoir nous rendre libres, quel que soit votre niveau social. Vous ne pouvez pas être libre dans ce monde. Le deuxième point, affranchir de l'iniquité. Nous avons un nouvel statut en Jésus. Vous pouvez retenir que le nouvel statut en Jésus ou une nouvelle identité. Nous avons la responsabilité de vivre comme enfants de Dieu. Affranchir signifie rendre libre aussi, c'est délivrer. Nos échecs, notre ancienne nature ne définissent plus que nous sommes esclaves. En Christ, nous avons une nouvelle identité. Et cette identité est parfaite aux yeux de Dieu. Notre identité en Christ, c'est
devons aussi comprendre que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de son royaume. Et l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays. Donc, nous avons été appelés à représenter Christ sur terre. Nous avons été appelés à dire aux autres, vous êtes libérés. Et quand Dieu vous a libérés, vous avez été appelés à le servir. Notre identité, notre nouvelle statue, notre identité reflète la lumière. Notre identité représente le royaume de Dieu. Notre identité, c'est le royaume. Quelle chance, quel privilège de pouvoir servir Dieu. Vous pouvez remplacer la liberté par le privilège. Il y a des gens qui n'ont pas le privilège que nous avons ce matin d'être assis dans une salle pour écouter la parole de Dieu, pour écouter des belles chansons, pour écouter les gens qui chantent, pour voir les gens qui jouent. Il y a des gens qui sont libérés, qui vont expérimenter cette puissance ce matin. Notre identité, c'est une prise de conscience. Nous sommes des cohéritiers avec Christ. Ça veut dire que Dieu partage son bonheur avec nous. Christ partage sa vie avec nous. Pourquoi ne le pas servir? Notre identité, c'est un concept théologique, mes chers amis. Restez de Christ, travaillez pour Christ, vivez avec Christ, construisez votre vie avec Christ. Vous ne serez pas déçus. Libérés pour servir. On ne sait pas les gens qu'on aime simplement. On ne sait pas les gens avec qui on est en paix. On ne sait pas simplement les gens avec qui on s'entend bien. Mais on doit servir tout le monde. C'est ce que Jésus a fait. Troisième point, avec Christ, nous avons obtenu la victoire. À la croix, nous avons obtenu notre victoire. À la croix, Jésus va affirmer notre victoire par une grande doctrine chrétienne. Et ces mots ne doivent pas vous être novices. À la croix, Jésus va faire appel à ce qu'on appelle la prééminence. La prééminence, c'est un mot noble. La prééminence signifie la position suprême, au-dessus de tout, surpassant tout, à tel point que ni personne, ni rien ne peut vous approcher. Et pour comprendre la prééminence de Jésus sur la croix, il faut lire Colossiens 1er, verset 18 à 19. Vous lisez Colossiens 1er, verset 18 à 19, où Paul va présenter les 4 vertus au sujet de la prééminence. Dans un premier temps, la prééminence, Paul représente Christ et la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Ça veut dire que Christ, c'est la tête de l'Église. L'Église signifie famille, royaume, vigne, troupeau, édifice, fiancé. Et deuxième position de la prééminence, Paul représente Christ et la source de l'Église. Ça veut dire que la source, c'est le commencement, la genèse de l'Église, origine de l'Église, le fondateur de l'Église. Et donne vie à l'Église. Jésus a donné vie à l'Église. Ce matin, nous avons la vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Dieu nous donne une vie nouvelle. Dieu nous donne un monde nouveau. Ce matin, mes chers amis, en cette deuxième conférence de l'âme, prenez conscience de la situation. Nous avons vu des choses. Nous avons connu des choses. Nous avons vécu des choses, mais nous sommes encore là. Je suis certain, il y a des jeunes qui ont 22 ans aujourd'hui, en cette année. Vous avez vécu dans cette église. Et la mort sacrificielle de Jésus, la résurrection de Jésus nous donne une vie nouvelle, mes bien-aimés. Donc, Christ est le premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre les morts. Quand Paul parle de la prééminence, c'est-à-dire qu'il présente Christ au sommet de tout, au niveau de tous ceux qui sont ressuscités. Christ est le premier des morts de tous ceux qui sont ressuscités et qui le seront encore. C'est-à-dire les morts qui nous ont dévancés.
avant eux. Mais bien aimé, Christ occupe la première place. Après la prééminence sur la croix, Christ affirme vigoureusement sa pleine divinité. Oui, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout en Jésus. Pourquoi vous vous plaignez quand vous avez des problèmes? Pourtant, nous avons tout en lui. Tout en lui. La connaissance, la joie, l'amour, la paix, la réussite sociale, tout en lui. Un bon foyer, tout en lui. Une bonne madame, tout en lui. Un bon mari, tout en lui. Un bon fiancé, tout en lui. Une bonne fiancée, tout en lui. Amen. Nous avons tout en Jésus. Le travail repasse. Et vous savez, le premier livre que le président Sarkozy a choisi pour entrer en prison, vous savez c'est quoi? La biographie de Jésus. Il a choisi ce premier livre. Il a dit ça. Je vais entrer en prison avec ce livre. Ce livre a été écrit par Jean-Christian Petit-Fils. Parce qu'il s'est rendu compte, là où il est oublié par la société. Personne ne pense à lui. Mais en lisant Jésus, en faisant Jésus confiance, il va être bien entouré. Nous avons tout pleinement Jésus, la suprématie. Mais bien aimé, vous devez être heureux, heureuse quand vous servez Dieu. Vous devez avoir un estomac, vous devez faire Dieu. Si vous êtes des moutons, des complots écrasés pour vous, l'on là, vous t'apportez avec honneur. Vous t'apportez avec joie. Si vous êtes des moutons, tout ça complot écrasé, il t'apporte avec joie. Joie. Un jour, Socrate était assis sous un arbre. Et puis il y a quelqu'un qui est venu lui mettre. J'ai rencontré des gens qui parlent mal de toi. Socrate a dit, mais je vais que tu m'expliques. Mais je vais te poser des questions. Dans ce premier temps, les gens qui ont parlé de moi, est-ce qu'ils ont dit la vérité de moi? Mais ça a dit non. Deuxièmement, ce que tu vas me dire, est-ce que ça va être une bonté pour moi? Mais ça a dit non. Son gars a dit reste avec tes paroles. Si ce que tu veux me raconter n'est pas la vérité, et cela ne va pas m'avancer à rien de mon existence, tu racontes les babas, les gens te racontent, les conneries, les gens racontent sur moi, ils peuvent toujours raconter, tant que je dis, je fais ce que Dieu me demande de faire. Et monsieur a retourné avec ses paroles. Son gars a dit, ce que tu vas raconter, ne m'avance à rien du tout. Ça ne va pas être bon pour mon âme. Nous avons la suprématie. Et le triomphe de la croix. À la croix, Christ a triomphé sur la puissance démoniaque. La puissance qui exerce la emprise sur le monde qui est en captivité. Sur les hommes, les femmes, les enfants. Nos enfants, nos femmes, nos hommes sont sous l'emprise de la captivité. Mais la victoire du Christ sur la croix a triomphé sur la structure des nations, le monde religieux, la famille. Oh, Christ a triomphé sur le gouvernement. Christ a triomphé sur les médias. Christ a triomphé sur la communication. Christ a triomphé sur les arts, sur la culture, sur l'éducation et la science. Christ a triomphé sur le monde des affaires. Amen. À la croix, Christ nous a libérés en effaçant le manque de pardon. Christ a effacé le manque de pardon. Christ a condamné les préjugés. Christ condamne avec le monde spirituel. Je sais que pour préparer cette convention, les dames, vous avez été mis en colère. Surtout les responsables. Quand vous donnez rendez-vous à 15h, les gens arrivent à 17h. Et je sais que ce n'est pas facile. Et ils trouvent toujours des excuses. C'est pas facile. Pour en arriver là, vous allez faire du chemin. Quand on donne rendez-vous à des frères de sœurs, qui n'acceptent même pas, et qui ne respectent pas le rendez-vous, il y en a qui viennent
Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu une nouvelle à travers le WhatsApp. Et la communication aujourd'hui, elle est bel et bien là. Je peux comprendre 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui, personne ne peut épargner d'une communication. À la croix, Christ a déchiré l'acte. L'acte, il y a un acte qui a été établi. Et dans cette liste, il y avait nos péchés. Dans cette liste, il y avait toutes les mauvaises choses que nous avons commises. Christ a cloué cet acte à la croix. Et Christ, non seulement il a cloué cet acte à la croix, mais il a effacé nos dettes. À la croix, Christ a effacé nos dettes. Peut-être vous vous êtes dit, mais je ne dois rien à personne. Mais vous devez quelque chose quand même à Satan. Vous devez quelque chose à Satan. À chaque fois, vous n'acceptez pas les règlements ecclésiastiques de l'église, vous servez Satan. À chaque fois, vous n'acceptez pas les principes, vous servez Satan. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance spirituelle. À chaque fois, vous refusez d'être soumis au règlement intérieur de l'église, vous servez Satan. Vous servez Satan. Si vous êtes libérés pour servir, commencez à mettre tout ça de côté. Commencez à mettre tout ça de côté. Ouvrez vos cœurs à l'amour. Ouvrez vos cœurs à la gloire de Dieu. Nelson Mandela, après avoir vécu 9 ans en prison, à sa sortie, il est parti directement chez le juge qui l'avait mis en prison. Il n'est pas entré chez lui, il est parti directement chez le juge. Et malheureusement, le juge est mort pendant qu'il était en prison, mais il a rencontré sa femme et ils ont habitué ensemble. Nelson Mandela a habitué avec son ennemi. Après, en conclusion, il a dit l'amour, c'est une expérience que tout homme doit faire. Il faut faire cette expérience. Bien souvent, nous ne savons pas exactement. Nous sommes frappés par notre orgueil. Nous sommes frappés par notre petitesse. Moi, je suis là avant. Il n'y a pas une question qui était là avant. Il ne faut pas confondre l'ancienneté. Il y a l'ancienneté dans un travail, vous êtes ancien, mais il y a aussi les compétences, l'expérience aussi. Et avec Christ, il n'y a pas l'ancienneté. Ce qui compte, c'est votre présence et donner votre cœur à Jésus. Vous pouvez être dans une entreprise pendant 50 ans, mais vous vous êtes limité à passer 15 à billets. Ils avaient une nouvelle machine, vous ne pouvez pas utiliser cette nouvelle machine. Ils vous prennent quelqu'un qui a vu. Mais vous êtes là depuis 50 ans. Parce que vous vous êtes jamais soumis à une nouvelle formation. Je suis sûr certain, le travail que vous faites aujourd'hui, il ne vous convient pas. C'est la réalité de la vie. Mais vous êtes vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça ce que vous faites aujourd'hui. Vous valez plus que ça. Donc, l'acte a été annulé. La dette a été effacée. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait. Satan nous condamne. Satan nous rend esclaves. Vous pouvez être là ce matin, mais vous êtes encore esclaves. Et Christ nous donne le fruit de pardonner. Et Christ a dépouillé le diable. C'est-à-dire qu'il a mis le diable à nu. Servir Dieu, ça veut dire que je suis là. Je vois, mais je comprends. Même si je ne dis rien, mais je comprends tout. Même si je ne rentre pas dans un esprit de brutalité. Même si je ne rentre pas dans un esprit, comment dire, pour me battre avec vous, mais je comprends tout. Amen. Parce que je suis là pour vous servir. Les autres sont là pour vous servir. Les diacres sont là pour vous servir. Le comité est là pour vous servir. Restons ensemble. Construisons le royaume de Dieu. Pour construire de Dieu, chacun doit rentrer dans un esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, chacun doit s'exprimer. Mon conclusion, il faut trouver
éternelle attente. Et nous sommes tous appelés à être différents. Mais nous sommes soumis tous à le même dénominateur commun. Mais bien aimés, nous sommes appelés pour servir. Et j'ai été très content d'avoir été choisi ce matin, en ce dernier dimanche du mois d'octobre, pour parler avec vous. Je ne sais pas si j'ai été éloquent, je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est des choses qu'il faut rappeler, libérer pour servir. Je termine mon message ici. Mais vous savez que je ne voulais pas vraiment déranger le programme. Il y a des gens parmi nous qui souffrent. Il y en a qui ont de mauvaises nouvelles. Nouvelles nouvelles. Ce matin, en rentrant à l'église, Frère Paulet là, il est parti parce qu'il a perdu sa maman ce matin. Donc, je ne voulais pas déstabiliser le programme. Donc, l'église après, il faut l'appeler. Ça vient en Haïti, comment est la situation. Juste en entrant, je m'a dit, pasteur, je ne vais pas rester, mais je te dis ça. Tu ne déranges pas la cérémonie, mais après, tu fais passer le message pour moi. Donc, sa maman est partie ce matin. Que le Seigneur fasse grâce et que le ciel puisse être avec lui dans ces moments difficiles. Soyez bénis. Amen. Tel que